petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire une petite leçon et son application. Une petite leçon et son application, une petite leçon de chimie. Voilà, je vais lire le rendement R. C'est quoi le rendement R de la synthèse d'une espèce E? Voilà, c'est quoi le rendement R de la synthèse d'une espèce grand E? Voilà, c'est quoi? On va faire le cours et on va faire un exemple. C'est parti. L'espèce, on la note grand E. Alors, son rendement R. Le rendement de la synthèse d'une espèce. Je reprends. Le rendement R, le rendement c'est R, de la synthèse d'une espèce grand E. Alors, à quoi sert-il? Il rend compte, voilà, le rendement, il rend compte de l'habileté, voilà, de l'habileté de l'expérimentateur. De l'habileté de l'expérimentateur. Il rend compte aussi des réactions parasites qui peuvent se produire, voilà, lors de la synthèse d'une espèce. Il rend aussi compte de l'arrêt prématuré de la synthèse, voilà, de la synthèse, du fait que la réaction soit totale ou non, etc. Vous voyez, voilà un peu à quoi il sert. Voilà, c'est très simple. Je reprends. Il rend compte de l'habileté de l'expérimentateur. Il rend compte des réactions parasites qui peuvent se produire. Il rend compte de l'arrêt prématuré de la synthèse, du fait que la réaction soit totale ou non, etc. Alors, le rendement, c'est R. Il n'a pas d'unité, il s'exprime sans unité. Et il est toujours compris entre 0 et 1. Donc, R est toujours compris entre 0 et 1. Alors, sa formule, c'est quoi? R égale NXP de E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la quantité de matière de E, de l'espèce E, obtenue expérimentalement. Donc, je reprends. NXP de E, ça veut dire la quantité de matière de E, de l'espèce E, et cette quantité de matière qui a été obtenue expérimentalement, divisé sur Nmax de E. Nmax de E, c'est quoi? C'est la quantité de matière maximale attendue. La quantité de matière maximale attendue. Voilà sa première formule. Maintenant, il peut arriver au niveau des coefficients stoichiométriques. Lorsque les coefficients stoichiométriques de l'équation de la réaction sont tels que N produit est égal à N réactif limitant. Voilà, je reprends. Lorsque les coefficients stoichiométriques de l'équation de la réaction sont tels que N produit est égal à N réactif limitant, alors le rendement va s'écrire comme sa formule. Alors, R est égal NXP du produit. Vous voyez, ici c'est E de l'espèce, mais ici, maintenant on va parler du produit sur N initial du réactif limitant. La quantité de matière, bien sûr, la quantité de matière initiale du réactif limitant, la quantité de matière du produit obtenu expérimentalement. Vous voyez un peu ça. Voilà, je vais prendre un petit exercice. On nous a donné la masse molaire de l'acide salicylique. C'est 138 grammes par mol. La masse molaire de l'aspirine, c'est 180 grammes par mol. Voilà, ça, ce sont les données de l'exercice. On nous dit une masse de 18,2 grammes d'aspirine a été synthétisée à partir de 20 grammes, d'acide salicylique. Vous voyez, l'aspirine a été synthétisée, obtenue, produit. Les réactifs, c'est quoi? Acide salicylique. Et d'un excès d'anhydre éthanoïque.
et d'un excès d'anhydre. Et je comprends tout de suite quand je lis ça, que déjà il y a un produit, c'est l'aspirine. Il y a un réactif limitant, c'est l'acide salicylique. Pourquoi? Parce qu'on nous a dit, et d'un excès. Ça veut dire qu'il est resté à la fin de la réaction, il y a eu un reste. Et d'un excès d'anhydre éthanoïque. Donc, qu'est-ce que je comprends? Que ça, c'est le produit et que ça, c'est le réactif limitant. Voilà, on nous dit, l'équation de réaction indique une mole d'acide, j'abrège AC, une mole d'acide conduit à une mole d'aspirine. Vous voyez, tout de suite, comment je vais savoir que c'est cette formule ou celle-ci? Déjà, c'est clair, l'énoncé est clair. Je comprends tout de suite que ça, c'est le réactif limitant parce qu'il y a le mot excès ici et on nous a parlé des coefficients stoichiométriques. Regardez, de l'équation de la N produit égale N réactif limitant. Regardez bien, on dit l'équation de réaction indique une mole de AC, N réactif limitant, conduit à une mole d'aspirine, conduit à N produit. Donc voilà, c'est ça ici. Ça, cette phrase-là, ça, et bien voilà son sens. Je comprends tout de suite que je ne vais pas employer cette formule, mais que je vais employer, eh bien celle-ci. Voilà, je mets comme il n'y a plus de place, je mets ma formule là, et puis je fais, on sait que N, c'est la masse, ce grand M, n'est-ce pas, vous le savez. Alors donc, je vais mettre R sera égal à N sur grand M. N, c'est la masse. Masse sur grand M. Vous voyez le rendement. Ici, j'ai employé cette formule. Mais la quantité de matière, N, c'est la masse divisée par la masse molaire. Donc ici, ici on a dit le produit. Quand vous lisez le produit, c'est qui? C'est l'aspirine. Donc je vais mettre, tout ça c'est pour aspect. Donc la masse de l'aspirine divisée par la masse molaire de l'aspirine. Le tout divisé par la masse. Ici, on a bien dit le réactif limitant. Qui est le réactif limitant? C'est l'acide salicylique. Donc je vais dire, tout ça c'est pour AC. Vous voyez? L'aspirine en haut, qui est le produit, et le réactif limitant en bas, qui est l'acide salicylique. Voilà, bon, c'est parce qu'il n'y a pas de place, vous voyez? J'espère que vous comprenez. Alors, de toutes les façons, rédigez comme votre prof va rédiger en classe, parce qu'il n'y a pas... Normalement, je devais faire comme ça. Regardez, je devais faire masse aspirine sur de aspirine divisé, ça c'est le rendement. Je fais la même chose, masse de l'acide sur masse molaire de l'acide. Voilà comment on présente. Voilà, donc comme il n'y a pas... Et maintenant je mets R. Ici, M, 18,2 sur la quantité, la masse molaire de l'aspirine, c'est 180. Eh bien, la masse de l'acide salicylique, on l'a dit, c'est 20 grammes sur sa masse molaire, 138. Et ça, c'est la calculatrice et vous trouvez. Ce sera compris entre 0 et 1 et ça n'a pas d'unité. Voilà, ça n'a pas d'unité. Voilà comment on fait. Vous revoyez ça tranquillement. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.